Alors, comme on a l'habitude de parler sur des Nékudot, donc on va essayer d'apprendre donc quelques Nékudot. C'est Parashat Vayeshev, on a vu cette semaine. Alors, on a vu que, si vous remarquez Rashi là-bas sur place, qu'est-ce qu'il dit Rashi sur place? Quand le fait qu'il Vayeshev, Yaakov Be'eretz Meguré Aviv, là-bas Rashi il dit que Yaakov a voulu arriver, donc quand il est arrivé dans la terre de son père, il a voulu se reposer. Okay. Rashi dit, il a Shevet Beshalva, d'être reposé, de dire ça y est, il a vécu des épreuves difficiles, il a vécu Lavan, il a vécu Esav, il a vécu Dina, il y a eu beaucoup d'épreuves, particulièrement celle de Lavan, celle de Esav son frère, et surtout, et aussi celle de Dina, rappelez-vous l'histoire de Dina. Donc pour Yaakov, il a eu des moments très difficiles. Et il demande quelque part à Hachem d'arriver, de se reposer maintenant. Et les chefs Beshalva, comme ça dira-t-il, la Shevet Beshalva, de se reposer. Alors Akadosh Baruch Hu, lui, quelque part, lui répond, lui dit comment? L'Odai lecha ma shesh ba'adati de lavo be'olam haba, ça suffit pas déjà que tu vas te reposer dans le monde futur, tu veux te reposer gamba olam hazeh, tu veux te reposer ici dans ce monde, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas de repos dans ce monde. Et là, qu'est-ce qu'il lui a donné comme nouvelle histoire fameuse qu'il a reçue, Miskin? C'est Yosef Hatzadik. Preuve de Shalachlo, Rogzo Shel Yosef, il lui a envoyé tout le problème de Yosef qui va naître chez Yaakov, toute l'histoire qu'on connaît, qu'on a vue cette semaine, donc, avec la vente de Yosef, croire qu'il est mort, que Taraf Yosef, que Yosef a été dévoré, etc., etc. Donc on voit que chez les tzadikim, le nian de repos n'existe pas. Maintenant, qu'est-ce que vous croyez? Quel repos? Quel repos il a demandé Yaakov? Comme nous, un repos s'allonger sur un canapé ou sur un lit, les pieds en l'air, c'est ça le repos qu'il demande? Il demande pas un repos, lui, de décontraction, lui, il demande pas le club med. Lui, il demande, qu'est-ce qu'il a voulu, lui? Laisse-moi tranquille pour étudier la Torah. Je veux plus de soucis, je veux plus de problèmes. Je veux plus d'histoire, mais je veux rien. Je veux un repos, dans le sens, pas de repos physique. Repos, dans le sens, repos d'être tranquille pour étudier la Torah. Je veux plus d'épreuves. L'homme est gêné. Il a appris de Shem Ve'ever, il a appris de son père. Il y avait quand même une Torah, peut-être pas comme Yesevera Yesira, bon, peut-être pas la Torah comme la nôtre, bien sûr, mais il y avait l'étude de la Torah, il y avait la transmission qui s'est faite de père en fils et de mettre à élève, de Shem Ve'ever, etc. Donc, ce qu'il demande Yaakov, c'est pas un repos, comme nous on conçoit un repos, il demande un repos moral, un repos pour que son esprit ça donne à l'étude de la Torah quelque part. Et qu'est-ce qu'on lui répond? Ça suffit pas, tu vas te reposer dans le Olam Haba, tu veux encore dans le Olam Hazeh. Et là, il lui vient le problème de Yosef. Ça veut dire que quelque part, dans ce monde-là, il n'y a pas de repos de dire, je suis à 100% Torah. Je suis à 100% Torah sans faire des actions, sans faire des mitzvot. On ne peut pas dissocier la Torah de ses mitzvot. Maintenant, vous allez me dire, bon, mais lui, il en faisait des mitzvot. On lui a pas donné maintenant des mitzvot à faire. Si c'est ça le problème, on n'a qu'à lui donner plein de mitzvot à faire, comme ça il est tout le temps en action et il se repose pas. Là, c'est le problème de l'épreuve, là. Il demande pas d'épreuve. Et là, combien même on lui donne des épreuves. Pourquoi on lui donne des épreuves? Parce que surtout, c'est les tzadikim. L'épreuve, messieurs, on avait parlé ça dans les cours précédents. L'épreuve construit le Ben Adam. L'épreuve, elle construit l'homme. Elle te forge un homme. Elle te force, elle te donne la force de l'homme. Parce qu'un homme qui n'a pas de problème, qui n'a pas, on va dire, pas d'épreuve. Alors quelque part, le moindre problème, le moindre souci qui peut arriver, il va s'écrouler. C'est pour ça qu'Yaakov, en fait, pour lui, son niveau à lui, c'est pas de vivre que de Torah, sans passer par des épreuves. Toute la force, en fait, pourquoi il a fait, on avait parlé ça déjà dans le cours précédent, comme j'ai dit, Maaseh Avot Siman Labanim. Quelque part, ce qui va vivre Yaakov, ça va forger le peuple juif, ça va monter le peuple juif, ça va construire le peuple juif. C'est-à-dire, toutes les épreuves de Yaakov, d'Abraham, d'Israël et de Yaakov, toutes ces épreuves qu'ont vécues nos parents, nos pères, donc nos ancêtres, quelque part, c'est ça qui va former le peuple juif à être prêt à toutes les épreuves qu'ils vont avoir dans l'histoire. Et c'est pour ça que rien nous fait peur, en fait. On a passé les Grecs, on a passé les Romains, on a passé les Perses, on a passé les Assyriens, on a passé l'Empire ottoman, on a passé les Anglais, on a passé les Allemands. Rien nous fait peur. On est toujours là. D'où on a cette force, elle est toujours là. Et toutes les épreuves, c'est toujours là. Parce qu'on a eu d'Abraham, Israël, et surtout, précisément de Yaakov. Le fait qu'il a passé des épreuves très difficiles, ça fait que le peuple juif, il peut surmonter toutes les épreuves. Maintenant, si on remarque, regardez. Pourquoi aussi qu'il ne pouvait pas se reposer? Il devait avoir la dernière épreuve, celle de Yosef, parce que il s'est allusionné dans les mots de Vayeshev. Si vous regardez les mots de Vayeshev, il y a les épreuves, les 4 épreuves de
de Yaakov. Le Vav de Vayeshev, c'est la deuxième lettre de Yosef. Yud Vav, Yosef. Yud Vav, c'est la deuxième lettre de Yosef. Le Yud de Vayeshev, c'est la deuxième lettre de Dina. L'épreuve de Dina. Le Shin de Vayeshev, c'est la deuxième lettre de Esav, bravo. Et le Bet de Vayeshev, c'est la deuxième lettre de Lavan, bravo. C'est-à-dire que quelque part, ça veut dire quelque part, il n'y a pas où s'échapper. Nahon, il y a un libre arbitre. Nahon, Akadosh Baruch Hu, il donne le libre arbitre à l'homme. Mais, si on recherche bien, tout est allusionné que à Yaakov, il doit passer par tout ça. Il doit passer par ces épreuves. Et là, quelque part, tant qu'il n'a pas eu la dernière épreuve, celle de Yosef, le Vayeshev, il ne peut pas y arriver à Vayeshev. Et c'est pour ça qu'on va voir le Vayeshev réellement. Quand il va vivre un Vayeshev, quand il va vivre sereinement, sans plus d'épreuves, quand il va retrouver son fils Yosef. Quand l'épreuve elle va tomber, elle va partir, parce que là il va retrouver Yosef, les 17 dernières années de sa vie, c'est là qu'il va être dans un état de Vayeshev, un état moral sans souci. C'est pour ça que là-bas on dit Vayehi Yaakov, Vayehi, Gematria, d'abord Vayehi, tout simplement le Vayehi, il a vécu, Yaakov, il a vécu, c'est-à-dire il a vécu, c'est là la vraie vie. C'est quoi la vraie vie? Les dernières années de sa vie, qui sont les 17 années de sa vie qu'il a vécu. C'est ça la vraie vie, dans le sens, il a eu un moment de Olam Abba, les dernières 17 années de sa vie. Quand il était avec Yosef sans épreuve. Et même avant, et les 17 premières années de sa vie, de la vie avec Yosef aussi, on dit que ça lui a, bien qu'il a vécu des épreuves avant, avec Lavan, avec Dina, avec Lavan, avec Esav. Mais quand il est né Yosef, ça a adouci toutes ces épreuves, que ça a calmé toutes ces épreuves. Vous savez, quand un homme, il a des épreuves, et il a quelque chose de bon qui arrive, alors il oublie toutes les épreuves. D'accord? Quand il est arrivé Yosef, même qu'il a subi il va subir l'épreuve de Esav, et l'épreuve de Laban, le fait que Yosef est arrivé, ça a calmé toutes les épreuves qu'il a eues. Alors il a eu des bonnes années. Combien d'années il a eu avec Yosef? 17 années. 17 les premières, et 17 les dernières. D'accord? Et en tout, ça fait 34. Et ça fait Vayehi. Voilà le Vayehi. Le Vayehi, ça fait les 34 années qu'il a bien vécu avant les épreuves et à la fin de toutes ces épreuves-là. D'accord? Et d'ailleurs, à la fin, c'est encore mieux. À la fin, c'est encore mieux parce que là, il a construit, il s'est construit par toutes les épreuves qu'il a passées, il s'est construit. Vous comprenez? C'est ça le Vayeshev. Vayeshev, on va le revoir, ce Vayeshev-là, quelque part, c'est le Vayeshev d'avoir passé les épreuves. C'est là, il n'y a que dans un moment où tu passeras les épreuves que tu pourras être dans un niveau de repos moral et d'être fort pour le futur. En fait, donner un message à tous tes enfants. Voilà ce que nous apprend ici le Nyan de Nyan de Vayeshev, que le tzaddik, il n'y a pas de repos chez lui. Le repos seulement, il est une fois quand les épreuves sont passées. Maintenant, si vous remarquez, dans le Vayeshev, valeur numérique de Vayeshev, ça fait combien? Bravo. 318, ça fait Siyah. Siyah, ouais. D'accord, c'est quoi Siyah? Vous savez que Hanouka peut tomber, peut tomber des fois 2 Shabbatot. Alors, je crois que l'année dernière, c'est tombé 2 Shabbatot. Quel Shabbat ça tombe en général? Vayeshev, ça peut tomber Vayeshev et Miketz. S'il y a 2 Shabbats, ça sera Vayeshev et Miketz. D'accord? Alors Vayeshev, valeur numérique, Siyar, 318. C'est quoi Siyar? C'est quoi Siyar? 318. Shemoné, Yemé Hanouka. Ça allusionne à Shemoné, Yemé Hanouka. Il y a 8 jours de Hanouka. Donc Siyar 78, ça fait Shemoné, Yemé Hanouka. Maintenant, si tu prends Vayeshev et Miketz, d'accord? Valeur numérique, Tana des deux, ça fait, alors 318 et Miketz, hein? 548. 548 en valeur petite. 548 en valeur petite. En petite valeur, au Gematria petite. D'accord? Ça fait 8. D'accord? Ça fait Hanouka. Okay. D'accord? Vous êtes fatigué ou quoi le disque dur là alors, Ilan? Ah d'accord. D'accord. La mémoire dure, la mémoire... D'accord. D'accord. C'est-à-dire que même dans la paracha, où tombe Hanouka, on voit que, où tombe Hanouka, il y a l'allusion même dans la paracha de Hanouka. Si vous remarquez, la seule paracha, remarquez dans les Chumashim, en général les Chumashim, en tous les cas, Michaud Gdolot,
la seule paracha hein, où on met, vous savez qu'à la fin des parachutes, on met le sroum, le nombre de psukim qu'il y a dans la paracha. Je sais pas si vous avez fait attention à ça. Vous avez fait attention à ça ou pas? Regardez. On va prendre Miketz. Il y a marqué, voilà, combien de nombre de psukim? Il y a Kouf même Vav psukim. Il y aura 146 psukim. Mais, dans Miketz, il y a 146 psukim. Oui, voilà, comme ça c'est marqué. Et Siman, ça fait Siman Chiskiyahu. Même valeur numérique que Chiskiyahu Ameler. Chiskiyahu. Bon. Mais c'est la seule paracha aussi. Là, on marque, on ne sait pas pourquoi, le nombre de mots. C'est la seule paracha dans toute la Torah où où à la fin de la paracha, on marque le nombre de mots. Pourquoi? Parce qu'il est marqué, regardez. Ve'atevot, regardez, il dit comme ça, Ve'atevot, regardez. Ve'atevot, Alpaim, Kafé. Il y en a 2025. Attends, où Hanouka maintenant? Café, d'accord. Café, ça, mais c'est pas plus, pas, c'est ça, c'est simple, ça encore. Café, c'est facile à trouver. Et Alpaim, c'est quoi Alpaim? 2000. 2025, c'est quoi 2000? C'est quoi 2000? 2000. Comment on dit un nerf en, comment c'est la valeur numérique de nerf? 250. 250 multiplié par 8? 2000. 2000, et 25. D'ailleurs, dans la parashat Miketz, il y a l'allusion à Hanouka. Ner, qui est la bougie, tu l'as multiplié par le nombre de jours, qui est 8, ça fait 2000. 2000, et 25 pour t'annoncer le jour quand ça commence. D'accord? Là, même dans la paracha, on voit des choses, des fois, à la fin de la paracha, même. Et c'est étonnant pourquoi les Haramim, ils ont mis ça. Ils ont mis le nombre de mots. Et Dafka ils ont mis le nombre de mots, Dafka dans cette paracha-là, parce qu'en plus, ça tombe bidiouk avec Hanouka. Ner multiplié par 8, ça fait 2000, donc 25. Et ça nous annonce en même temps le début de Hanouka qui est 25. Vous avez compris ça? Voilà. Il y a des trucs, si tu te demandes où ils vont chercher les... Bon. Maintenant, il y a un pasouk. Il y a la vanne et il y a un pasouk. Bon, un truc. Il y a un pasouk. Il y a une autre allusion dans la paracha aussi. Parachat Miketz. Bien qu'on est dans Vaïché, bon, on mélange un peu comme c'est Hanouka, donc on va faire un... Il y a une autre allusion aussi extraordinaire qu'on voit dans Hanouka, dans la paracha. Dans le Siman là-bas, vous savez où quand Yosef il dit à ses fils de préparer à manger pour ses frères. Ouais. Vous connaissez le pasuk? Alors là-bas il est dit Tabar, comment il est dit là-bas? D'accord. Non, là-bas il dit là-bas, 2 secondes, j'ai trouvé 2 secondes, parce qu'il y a beaucoup de pages à tourner. Okay. Alors, là des secondes, on va trouver le passouk. Et quoi on a ici? Voilà, des secondes, voilà. Oh. Où il est le passouk? Donne-moi un autre hommage, j'arrive plus à voir, j'ai trop de feuilles ici. Je sais où ça se trouve dans le D'accord. Excuse-moi, hein. C'est comment ça, il m'embrouille. Voilà. Voilà, là, j'ai scanné là, j'ai regardé la page, je sais que le patou qu'il est là en bas, et là je cherche. C'est mieux, fromage que t'as l'habitude, tu vois mieux les... Alors là-bas, il y a un patou qui dit, Vayar Yosef itam et Binyamin vayomer la'asher al beto,
Ave et anashim abaita, donc on fait rentrer les hommes à la maison. Utvoir tevar ve'achen, et prépare-leur donc à manger. Donc de là, d'abord on apprend de Utvoir tevar, qu'il a fait la shrita, qu'ils ont fait la shrita pour leur donner à manger. Donc ils n'ont pas mangé stam des bêtes comme ça, ils ont fait une shrita des bêtes. Alors si vous remarquez, regardez. Utvoir tevar ve'achen, regarde, tu prends le mot tavoir, tevar, ve'achen. À la fin, le mot tevar, c'est avec un het. Vous comprenez ce que je dis? Tavoir, tevar, avec un het. Ve'achen. D'accord? Ve'achen. C'est quoi ve'achen? Het de tevar, le dernier het de tevar, ça fait het. Ve'achen. Le chaf de chen, ça fait chaf. Après, ça fait le mot Hanouka, tu vois pas le mot Hanouka? Vav de tevar, le het de tevar. La dernière lettre de tevar, c'est het. Ensuite, Vav, He, Chaf, Nun. Après Chaf, dans l'ordre, je te mets dans l'ordre maintenant. Ça fait Hanouka ensemble. Donc c'est une allusion à Hanouka. D'accord? Maintenant... C'était Hanouka au même moment? Non, c'est pas Hanouka au même moment. C'est des allusions. Je sais pas, c'est des voyages. Quand ils en sont venus voir l'autre, c'était bien Pessah. D'accord? Et si tu prends maintenant, maintenant fais la gematria, ou tavoir, teva, vav de tavoir, ou tavoir, vav 6, 7, tête, bête. D'accord? 9 et 6, 15, 15 et 2, 17, 17 et 8, 17 et 8, 25. 25 maintenant de tevar, maintenant on rajoute tevar, tête de tevar. 9 et 25. D'accord? 34, 34 et 2. 34 et 2. 36, 36 et 8. 44. Combien on a besoin de bougies pour le 8 jours de Hanouka? 44 bougies. Allez, c'est un peu. C'est-à-dire que dans le mot Utvoir Tevar, t'as la valeur numérique, ça fait 44. Correspond à 44 bougies de la suite du même mot. Chet Ve'achen, qui forme le mot Hanouka. Donc tu as l'allusion des bougies, du nombre de bougies de Hanouka, du nombre de Tavoir Tevar, du nombre et de Hanouka elle-même. D'accord? Donc on voit dans ma marge, et c'est incroyable parce que c'est d'Afka dans cette paracha où tombe Hanouka dans mes parachas Miketz. On a toutes ces allusions là. C'est extraordinaire. Si on fait attention. Extraordinaire. Comment les choses se font, c'est, même le nombre, donc, le même nombre de mots, donc, allusionne à Hanouka, comme on a dit, c'est 8 fois Ner, 250, ça fait 2000, plus les Rafé, qui la date de où commence Hanouka. Un petit peu déjà ensuite on a dit Vayeshev. Bon, alors on revient à Parashat Vayeshev, donc on a dit aussi Vayeshev, ça pouvait tomber aussi, Hanouka pouvait tomber dans Vayeshev, des fois quand les années comme ça. D'accord? Alors Vayeshev, ça fait Siyar, ça fait 318, Siyar, Shin, Yud, Chet, ça fait Shmoné, Yemé, Hanouka. Ken? Il y a aussi Hanouka lui-même, le mot Hanouka lui-même, vous connaissez ça? Hanouka lui-même, si tu prends le mot Hanouka lui-même, c'est Shmoné, Hanouka, Chet, c'est 8, d'accord, Shmoné, Ha, Nun, Nerot, d'accord, Vav, Ve'alacha, Ken, Hanou, Kacha, Kebet, Hillel. C'est que le mot Hanouka, ça montre, Hanouka précise que la halacha elle est comme Bet Hillel. Tu prends chaque mot de Hanouka, chaque lettre de Hanouka, ça fait un début de mot, ça fait le début de mot de Chet. Donc, Shmoné, Nerot, Ve'alacha, Kebet, Hillel. Ça fait le mot Hanouka. Et la halakha, effectivement, elle est comme Bet Hillel, comme qui est pour nous enseigner comment on allume, bidiouk. D'accord? Pour nous enseigner comment on allume. Si on voit maintenant le 25e mot de la Torah, depuis Bereshit, on obtient le mot or, on tombe sur le mot or. Bien sûr, or, qui est la lumière. 25 qui allusionne en même temps le jour de Hanouka, 25e jour. 25e mot, or. Si maintenant on prend la 25e étape des Juifs dans le désert, Ken, il y a une étape là-bas dans le désert, il y a eu 42 étapes. Il y a eu 42 étapes avec Moshe Rabbeinu et le peuple juif pendant le désert. La 25e étape, c'est quoi? Rappelez-vous, t'as vu?
Alors la 25e étape, qu'on voit les étapes des Bnei Israël dans le désert, il y en a 42. La 25e étape, qui allusionne donc au 25e jour du mois de Kislev, qui correspond au début de Hanouka, vous savez quelle étape où ils sont arrivés, dans quel endroit? Un endroit qui s'appelle les Hashmonaïm. Bizarre, Hashmonaïm. Là-bas il y a marqué Hashmonaïm dans la Torah. C'est la 25e étape, qui correspond à l'allusion des Hashmonaïm, des Maccabim, dans les temps futurs, avec Hanouka. C'est-à-dire que, mâche, si tu regardes dans la Torah, il y a plein comme ça, il y en a beaucoup. On peut trouver plein de petites allusions comme ça, de Hanouka dans la Torah, et pareil pour Purim qu'on a vu la semaine dernière avec les Tzukim. Il y a une autre chose qui est aussi intéressante. Dans la paracha qu'on a vue, dans parachat Vaïchev, il y a sur la mitzvah du Yiboum. Je ne sais pas si vous avez fait attention avec Yehuda. Ouais, Yehuda, on a vu que Yehuda est Tamar. Yehuda, vous savez qu'il a été un petit peu mis en quarantaine par ses frères. Le fait que il n'a pas dit à ses frères, on ramène Yosef. Il a dit on le vend, tous les frères ont dit ok on le vend. Et les frères lui reprochent, si tu nous avais dit on le ramène, on aurait été d'accord également de le ramener. Et quelque part, quand ils ont vu la peine du père, Yaakov, qui était maintenant en peine, en deuil, de savoir que son fils peut-être a été dévoré par une bête sauvage, donc les fils, ils se sont retrouvés mal à l'aise avec ça. Comment on a pu faire? Comment on a pu accepter l'idée de Yehuda de le vendre? Maintenant on voit notre père comme ça, jamais on aurait accepté une chose pareille. Jamais on aurait accepté une chose pareille. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis un peu en quarantaine à Yehuda, le fait quand ils ont vu leur père dans cette situation-là, ils ont dit il veut pas se consoler, il veut pas s'arrêter, il est pas bien. Et nous, quelque part, Yehuda, il était le départ à tout ça. Donc c'est pour ça que la paracha nous dit, Yehuda, il est descendu, Yehuda, quelque part est descendu, c'est pas seulement descendu géographiquement dans un endroit à un autre endroit parce qu'il a quitté ses frères, mais c'est descendu moralement, il est descendu au niveau de ses frères, il est descendu dans l'estime, dans le moral. Il a quitté ses frères. Et il s'est attaché là-bas à Hira, un ami à lui, il s'est marié avec la fille, et il s'est marié avec sa fille, de ce juif-là, de ce monsieur-là, ce Knaani. Il a eu des enfants, 3 enfants il a eu. Er, Onen et Sheila. Il a trouvé une femme pour son bero, pour son aîné, qui s'appelait Er. Elle s'appelait comment? Tamar. Il a dit, allez, tu vas te marier avec cette fille-là. D'accord, maman. D'accord, mon papa. Et ils sont mariés. Mais le monsieur, vous connaissez l'histoire. Mais le monsieur, c'est un idiot. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas fatiguer sa femme. Pour pas l'aller dire. Elle était magnifique, Tamar. Elle était une très très belle femme. Pour pas l'aller dire. Pas qu'elle tombe enceinte. Et donc lui donner, vous savez quand une femme tombe enceinte. Bon, après, le ventre, il prend un petit coup, comme on dit. D'accord? Pour pas donc l'aller dire. Il allait avec elle et le Zera, il sortait dehors. Hachem s'appelait pas Hachem. Comment t'es marié? Le premier. Comment Hachem t'es marié avec une femme et tu vas dehors? Tu veux te faire dans ta femme? Faire avec ta femme? Comment ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hachem, allez hop! Il a sorti du monde, il a enlevé de la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, il va faire le Yiboum. Donc le frère, le second, il va donner une vie au Zera de son frère, de l'aîné qui est mort. Parce que maintenant, Yehuda, il dit, bon, le premier, mon fils, il est mort, tu dois passer par la loi du Yiboum. D'accord? Le Yiboum, ça veut dire prendre une femme, c'est-à-dire le faire comme le frère n'a pas laissé d'enfant. D'accord? Donc la femme de ce frère qui est mort, elle doit se marier avec pas obligatoirement, non, si le frère décide, si le frère ne veut pas. Elle est soumise à ça. Ouais. Donc le frère, le deuxième frère, prendra cette femme-là. D'accord? Comme il n'a pas laissé d'enfant, donc il se marie avec, il la prend. On appelle ça Yiboum. D'accord? Alors regardez. Le Lévira, voilà, le Lévira. Maintenant, le passouk il dit comme ça. Alors maintenant le deuxième frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pareil que le premier. Il voulait pas l'aller dire. Et il faisait pareil. Hachem il a vu ça. Allez hop. Hein? Il a pris l'exemple du premier. Ça va. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il croit Yehuda? Yehuda il croit que c'est une femme qui tue ses maris. Il dit c'est un sale mazal. Bah oui, il a peur le père. Il dit attends, 2 gosses, mes 2 enfants, ils sont morts. Alors shalom. Il a peur. Maintenant il y a le troisième qui attend, qui est dans la liste. Il était petit.
Il a dit à son père, il a dit à Tamar, écoute, il est petit pour l'instant, va rentrer à la maison, rentre chez toi, va chez ton père. Quand il grandira, tu feras le yiboum avec le troisième. Mais il a dit ça pourquoi? Pour, allez, va, qu'elle part celle-là, laisse-moi tranquille. Elle est trop dangereuse. Elle tue des hommes, je veux pas. Que le troisième aussi il part. Ouais, alors il va là-bas, voilà. Mais ça a pas loupé, elle était désireuse de donner la descendance avec Yehuda, avec le roi, avec Yehuda, la royauté. C'est pour ça qu'elle voulait un enfant de ces gens-là. Alors, elle est morte maintenant, la femme de Yehuda, elle est morte. La femme de Yehuda, elle est morte entre-temps. Donc il s'est retrouvé sans femme. D'accord? Et Tamar, elle est chez son père, renvoyée chez son père dû au problème qu'il y a eu 2 enfants à lui qui sont partis. Donc elle est chez son père. Hein? Non, lui, il n'est pas en rapport, lui c'est le beau-père, lui. C'est sa belle-fille, lui. Non. Non, attends, voilà, il va aller. Non, mais, pour l'instant, Yehuda, il peut pas, c'est sa belle-fille, pour lui c'est sa belle-fille. Il la touche pas, il n'a aucun rapport avec elle, il la connaît même pas. C'était la femme de ses enfants, ils sont morts, bon, il a dit rentre chez toi maintenant. Bon. Entre-temps, la femme de Yehuda, celle qui avait donné naissance à ses 3 enfants, là, elle est morte. Batchoua, elle est morte. Ouais, elle est morte. Maintenant, Yehuda, après le deuil de sa femme, etc., il devait monter pour aller tondre ses troupeaux. D'accord? Il devait aller tondre ses troupeaux. Et il est passé dans un endroit, maintenant elle a su Tamar, la belle-fille, que Yehuda passait dans tel et tel endroit. Par Roi HaKodesh, c'est là qu'il dit, ouais. Okay. On a fait savoir à Tamar, quand on fait marquer. Ouais. Oh, il y a un Roi HaKodesh. Ouais. Alors, elle a entendu que Yehuda, il passe par là. Il doit passer dans un tel et tel endroit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise en Kedesha, elle s'est voilée la face, elle s'est mise au faubourg, là où il y a les gens qui passent, et Yehuda, il a vu, et il était avec elle. Non, il n'a pas vu, il s'est voilé. Enfin, il se voilait. La honte, à l'époque, c'était tellement honteux qu'il se voilait. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle Kadesha quelque part. C'est d'un côté, elle ressemble à une femme Kedosha. D'un côté, elle ressemble à... Alors? Même quand elle était chez lui à la maison... Il la connaissait pas. Elle était voilée. Elle était voilée. Puisqu'il ne la connaissait pas. Et justement, elle voulait pas se dévoiler. Elle voulait pas se montrer. Même elle voulait pas se montrer aux yeux de tout le monde. Elle était tout le temps, ouais. Tout le temps voilée. Il la connaissait pas. Il connaissait pas. Alors, alors, elle s'est mise là-bas. Elle a attiré Yehuda. Donc, il a été avec elle. Et il lui a dit, mon argent. Elle dit, j'ai pas mes troupes, j'ai rien à te donner. Alors il dit, écoute, y a pas de problème. Laisse-moi des gages. Alors elle a dit, qu'est-ce que tu veux comme gage? Il dit, donne-moi ta bague, donne-moi ton bâton, et donne-moi ta cape. Il dit, d'accord. Demain, à la première heure, je t'emmène 2 moutons, c'est ta paye. Pas de problème. Je t'envoie 2 moutons. Y a pas de problème. Elle lui garde la bague, la cape, et son bâton, et il part. Le lendemain, il se réveille, il va voir son ami, Hiraba, s'il te plaît, descends là-bas au carrefour là-bas, prends 2 moutons avec toi, tu vas voir, il y a une femme là-bas qui se trouve au coin de la rue, tu lui donnes 2 moutons, elle va te ramener le bâton, la cape et la bague. Il n'y a pas de problème, son imaï, c'est un bon ami, il va y aller. Il y va, voilà. Il demande aux gens du voisinage, il y en a une, il y a une femme comme ça, il y a des femmes comme ça ici. Ça m'habite, jamais, ça n'existe pas ici chez nous comme ça. Possible, elle était là hier. Et il insiste, il cherche, il fait une recherche. Il trouve rien. Niet. Ah non, le bâton du roi de Yehuda, il n'a pas son bâton, il n'a pas sa bague. Où elle s'est passée maintenant? Ouais. Alors, bien sûr, son ticoun. Ouais. Qu'il a tué les chevreaux. Il a tué les chevreaux pour monter le sang à son frère dans la... D'accord? Alors lui aussi, il a emmené les 2 chevaux pour payer. C'est ça qui va te faire ton problème, ton issour. Alors, bref. Il arrive là-bas, il n'y a rien du tout. Il ne trouve pas la femme. Bon.
perdu la cape, il n'y a plus de cape, elle va garder la cape. Bon, ça va. Mais 3 mois plus tard, il entend que sa belle-fille, elle est hablée. Elle a le ballon. Ah, maman, elle a le ballon. Comment elle peut pas avoir un ballon? Elle peut pas être enceinte. Pourquoi elle peut pas être enceinte? Parce qu'elle est réservée à Sheila. Quelque part, elle est encore sous les lois du Yiboum. Et les lois du Yiboum, tu peux pas te marier si tu passes pas, si le Yiboum, le Yabem, le Meyabem, il fait pas Halitza, il te libère pas. Donc quelque part, elle est tenue par le troisième, même s'il est jeune ou pas jeune. Il faut que lui la libère pour qu'elle puisse se marier avec quelqu'un. Donc là, elle a pas eu cette libération par le troisième enfant de Yehuda. Et elle est enceinte, donc, de quelqu'un. Donc quelque part, c'est illégal. D'accord? Alors il faut la tuer. Et comme c'est une fille de Cohen, vous savez qui elle était là? Vous savez, c'était la fille de qui? Srefa. Vous savez quelle fille c'était la fille de qui? Elle était la fille de qui? Elle était la fille de qui elle était? Tamar. Hein? Qui c'est son père? Ah, c'est Tamar. Qui l'a fait le père de Tamar? Vous savez pas qui c'est le père de Tamar? Vous voulez que je vous dise? C'est le fils de Noah. Shem. Elle, c'est la fille de Shem. T'as vu un peu quel niveau elle a? De Shem? Non, c'est la fille de Shem. Ouais, Shem son père. Shem son père. Fille de Shem, on dit. Comme ça il dit Rashi. Tu remarques? Il y a Bat Shem. Hein? Non, d'abord il était vieux, Shem. Il a vécu d'abord. Ah ouais, fils de Noir. Il a vécu très longtemps, Shem, d'abord. Peut-être qu'il a eu à son vieil âge. Peut-être qu'il a eu quand il était très âgé. Je sais pas ça maintenant, le Inyan des dates. Mais c'est la fille de Shem. D'abord, lui, il a vécu très longtemps, Shem. Il a connu Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, il faut le savoir. Il a vécu ces 3 époques-là. Il a vécu très très longtemps. D'accord? Hein? Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Cohen. Pour ça que Shem, il l'appelait. Parce que c'est Malkitzedek, c'était lui aussi, qui était à l'époque d'Abraham. Il était Cohen, il était prêtre à l'époque avant la Torah. Il était un prêtre déjà, lui. Shem. Et c'est pour ça, pourquoi on la sort Bar Srefa? Tu comprends pourquoi on la sort Bar Srefa? C'est que Bat Cohen qu'on sort Bar Srefa. Voilà. C'est une fille Cohen qui peut être brûlée. Si c'est pas une fille Cohen, elle ne doit pas être brûlée comme la sentence si elle fait le même problème qu'elle a fait elle. Donc comme elle est fille Cohen, hein? Non, il est d'accord. Tout le monde est d'accord. Yehuda, c'est lui le juge, c'est lui le Dayan, c'est lui qui donne la sentence. C'est Yehuda. Il a emmené le tribunal. Oui, alors elle a fait ça, il faut la tuer. Bien sûr. Tribunal. Alors il sort tout, le tribunal il sort. Qui c'est le chef du tribunal? C'est Yehuda. Il dit il faut la sortir. Il faut la brûler. Parce que pourquoi il faut la brûler? Pourquoi cette sentence-là? Elle est fille de Cohen. Pourquoi? Parce que son père, c'est Shem. Et Cohen, il était appelé déjà un Cohen à cette époque, même s'il n'y avait pas encore la notion de Cohen, de prêtre du temple, mais c'était le Cohen par excellence, le fait qu'il... Voilà. Il était le prêtre. C'est lui, oui, c'est lui. Shem, c'est Shem et Ever. Shem et Ever, c'est son petit-fils. D'accord? Alors, donc Tamar, elle va sortir. Yehuda, il dit, allez, sortez là, mais tribunal, sentence. Elle va vers Yehuda, elle le prend en aparté, elle dit, je peux te parler, Elle dit, oui, avant de mourir, elle peut parler. Reconnais-tu les choses que j'ai dans la main? Elle lui sort le bâton. Maintenant, en aparté, personne n'est au courant. Sort le bâton, la bague, et la cape. Maintenant, s'il veut faire parce que maintenant il doit reconnaître que c'est lui le fautif. Alors, d'accord? C'est lui le ballon. D'accord? Alors, hein? Alors, tout d'un coup, il peut dire, ben non, je sais pas qui c'est. Puis il peut faire il peut nier. Ben non, je sais pas, tu te trompes, et puis allez, tu es là, et puis l'affaire est terminée, on n'en parle plus. Non, il aurait. Non, mais en plus, oui, et en plus il peut renier, il peut dire non, c'est pas non, ouais. Et en plus il a tué encore plus. Ouais. Voilà, c'est fini, qui va savoir? En plus c'est lui le patron, c'est lui le Dayan. Ouais. Et là il reconnaît. Et il dit, Satkamimeni, si toi, tu détiens la vérité, je reconnais. Et là-bas, Rachid apprend quelque chose à donner. Pourquoi Tamar l'a fait ça en aparté? Pour pas lui faire honte. De là on apprend qu'il est préférable, ne pas lui faire honte. Il est préférable de se jeter dans une fournaise ardente, comme ça dit, on apprend. La Gemara dit, il est préférable de se jeter dans une fournaise ardente plutôt que de faire honte à un juif. Parce que là, il lui faisait une honte en public, là.
Tu te rends compte, elle refait ça en public maintenant. Tout le monde reconnaît la cape et le truc de Yehuda. C'est à toi, c'est toi qui m'as... Oh, scandale, elle aurait pu faire ça, elle aussi. Elle n'aurait pas fait de scandale. Elle a mis en apporté, elle lui a parlé, il les reconnaît. Tant mieux, il reconnaît pas, je meurs, c'est pas grave. Elle se fait entendre complètement. Et elle a accepté. Et Yehuda, voilà, il a reconnu, c'était encore plus fort. Donc voilà toute cette histoire-là, on l'a raconté vraiment un peu à la décontracte, hein. Alors maintenant il faut savoir, il y a un passouk extraordinaire. Hein? Non, il l'a pas tué. Non, il l'a pas tué, il a donné naissance, il y a eu 2 garçons de ça, il y a eu 2 garçons qui vont naître de lui, il a eu 2 jumeaux. Par ce rapport avec Yehuda, elle a eu 2 garçons. Zerach et Peretz. D'accord, Zerach et Peretz. Alors maintenant, alors, Et Pérez, c'est parce qu'en fait, tout d'un coup, tu parles, tu commences à sortir. Qu'est-ce qui t'arrive? Comme toi, là-dessus. On est dans un préparation. C'est comme un attaquant, il faute. Alors, il y a un passouk qu'on a tiré de la paracha, un passouk qui a l'air simple, mais on va essayer un peu de le comprendre un peu mieux. D'accord? Le passouk, il dit comme ça, je vais vous lire le passouk. Donc je vous ai raconté l'histoire, donc comme ça vous avez une réca de l'histoire. Le passouk, il dit comme ça. Yomer Yehuda Léonan. Yehuda, donc le père, il dit à son 2e fils, une fois que le premier il est mort, rappelez-vous, il dit à son 2e fils, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Bo Elechet Aricha, Bo Elechet Aricha, viens vers la femme de ton frère, va avec la femme, on va traduire comme ça, va avec la femme de ton frère qui est mort, il faut que tu fais, d'accord? Veyabem, et fais le yiboum, ota avec elle. Veakem zera le Aricha, et tu donneras une descendance à tes frères, à ton frère. Alors, première question, voilà, pourquoi Bo? Pourquoi Bo? On aurait pu dire, Yomer Yehuda, il a dit Yehuda, Léonen à son fils Onan, l'air elle est Aricha, va vers la ferme de ton frère. D'accord? Pourquoi Bo? Bo comme s'il est lui déjà. D'accord. Comme s'il est déjà là. Alors pourquoi ce Bo-là? Qu'est-ce qu'il vient faire ce Bo-là? Rami nous explique que ce Bo-là, en fait, il vient donner une valeur numérique. Combien c'est beau? 3. Combien il y a de mitzvot dans le Yiboum? 3. 3 mitzvot essentiels. Non. Ouais, 3 mitzvot Yiboum essentiels. Pourquoi on fait Yiboum? Et en plus aussi, pourquoi Yiboum? Pourquoi marquer Yiboum? On aurait pu dire Vatikar, Ota. Pourquoi ce mot nouveau Yiboum en plus? On ne connaît pas ce nouveau mot dans la Torah, ça. On ne connaît pas un mot pareil. Donc, Bo, pourquoi c'est une valeur numérique de 3? Il y a 3 mitzvot dans le lien du Yiboum. C'est quoi les premières mitzvahs? Quand on va avec la femme de son frère, on donne la consolation à la femme de la mort du frère. Donc ça c'est la première mitzvah qu'on accomplit. C'est-à-dire que le fait que le frère va se marier avec cette femme-là, il va consoler cette dame-là, cette femme-là, de la mort du frère. Ça console la femme, elle sait que maintenant qu'elle est avec son frère, il ressemble. Bon, c'est la famille. Ça console la femme. Deuxième mitzvah, c'est quoi? C'est donner des descendances, une descendance. Donc pourquoi on doit se marier avec cette femme-là? Parce qu'il faut donner Hakim Zera. Et pourquoi il faut la Hakim Zera? Parce que troisième mitzvah, parce que le frère qui est mort sans donner de Zera, d'accord, il est quelque part en haut, il n'a pas sa place. Il faut le donner à Makom. À cause que il n'a pas été Makim Zera, donc il faut lui donner une place en haut. Et c'est le frère qui va faire ça. Donc le frère, il va être à la fois le Menachem de la femme, il va être le consolateur de la femme, il va donner une Zera, des descendants pour son frère, qui vont l'aider à faire que maintenant, le frère va avoir une place dans le monde futur, dans sa place. Même s'il n'a pas des garçons? Même s'il n'a pas des garçons, ouais. Même si c'est des filles. Hein? Même s'il n'a que des filles? Ah, s'il n'a que des filles, ça va. Ah, ça, il faut que je vois ça. D'accord. C'est vrai.
Ouais. Mais chaque fois, il a pas sa place. Il a pas sa place. Il rentre pas dans le palais d'en haut. Il a pas encore sa place. Ouais. Non, ni là, ni là. Ouais, ni là, ni là. Il est, Au niveau des catéchies. ouais, il a pas, ni là, ni là. Donc, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas grave. En tous les cas, il a pas une place. Alors, okay. D'accord. Donc le beau vient nous allusionner à ces trois mitzvot, que en fait le frère qui va le suivre va faire. Donc c'est pour ça qu'on marque beau ici. Maintenant, on voit ça aussi dans le Sefer Tehillim. Dans le Sefer Tehillim, là-bas, vous allez voir. Tu veux me donner le Sefer Tehillim? Ça te dérange? Excuse-moi, hein, David. Dans le Sefer Tehillim. David Tehillim, ça va ensemble. Ouais. Non, le petit frère. Quel petit frère? Ah, Sheila, c'est fini, il n'y a plus d'Iboum. Il n'y a plus rien. Yosef, alors là-bas, dans l'histoire, bon, si tu veux revenir à l'histoire, Yehuda, il y a deux interprétations. Il y en a qui disent que Yehuda, il s'est coupé d'elle, c'est-à-dire il n'a plus eu de, Velo Yasef Od, il n'a plus essayé de la connaître, d'être d'accord avec elle. Il y en a qui disent non, le contraire. La Shon Yasef, c'est justement, il a rajouté le Osif. Il a fait que de la reconnaître. Il ne s'est pas arrêté de la reconnaître, d'aller avec elle. Donc il y en a qui disent qu'il s'est coupé d'elle, de Tamar Yehuda. Il y en a qui disent qu'il a été qu'avec elle. Il est resté qu'avec elle. Plus rien. On parle plus de lui. Chez là, on parle plus de lui. Ouais, sûrement. On parle plus de lui dans le Torah. Ça veut dire quoi, si quelqu'un fait Hanouta, alors c'est pas bon alors? Non, il faut qu'il la libère. S'il la libère, ça y est. Ouais, elle part. Ouais. C'est ou le Halitza ou Yiboum. S'il fait pas Yiboum, ouais. C'est pour lui donner le Yiboum, ça libère. Alors regardez, tu prends maintenant. Maintenant tu prends. On va goûter ça maintenant. Ok, on va goûter ça maintenant. Tu prends maintenant le Tehillim Havdalet. C'est quoi le passouk Tehillim Havdalet? C'est quoi le 24? Miyale. D'accord? Les David Mizmor. D'accord? Les Hashem Haaretz Umloa. Tevel Vegeveva. Kiyu Aliyamim Yesada. Val Neharot Yechonena. Miyale Behar. Raché Tevot. Miyale Behar. Yiboum. Maintenant, pourquoi Miyale Behar? Qu'est-ce que vient allusionner Miyale Behar? Qui pourra se monter vers la montagne? Okay. Ah non, c'est la troisième mitzvah, ce qu'on a dit. Miyale Behar. Bravo. Ça vient allusionner à la mitzvah, qui est une des trois mitzvot qu'on a dit, qui peut aller vers la montagne, qui peut s'approcher. Compris? Ah, eux, ils sont morts par un autre péché. Ils sont morts par le Zera, par le Zera Levatala. Est-ce que le frère devait réparer? Mais c'est Yehuda qui a réparé maintenant. C'est Yehuda qui a fait le. Ça devient comme un Yiboum en fin de Ouais, par Yehuda, par le beau-père. Oui, Nachinami. C'était pas encore fait. Par Yehuda, bien sûr, ça s'est fait quand même. Alors, Miya Leba, regardez. Miya Leba, rachetez votre Iboum. Et qu'est-ce que vient lui donner le passouk Miya Leba? Donner la place à celui-là qui n'est pas encore monté. Comprenez? On continue. Miya Leba Hashem. Ou Miyakum Bimkom, rachetez votre Iboum. D'accord? C'est quoi l'union de Bimkom? Comme son frère. Il faut que je te donne maintenant, comme son frère, il faut que je donne des enfants. Il faut que je te remplace dans l'action de donner des enfants. Comprenez? Et après ça continue. Regardez comme c'est chaque chose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et après, pasuk He, Isa beracha me'et Hashem, Isa beracha me'et Iboum. C'est quoi l'union de Isa beracha? Consoler la femme. Beracha, ça donne ma bracha. Tu vas te calmer maintenant, tu vas être bien. C'est-à-dire que quelque part, David Ameler, il allusionne les trois mitzvot qu'on a dit du Nien du Yiboum,
par le mot, alors c'est pour ça qu'il y a marqué Yiboum. Il faut qu'on marque Yiboum. Parce que quelque part, c'est allusionné dans les versets d'après. C'est pour ça qu'on marque Yiboum. On n'a pas dit Ikarota. On marque Yiboum pour dire que c'est les mots c'est ça, comme ça que tu pourras, les 3 mitzvot, tu vas les réaliser. Et c'est pour ça qu'il est marqué beau. Pourquoi il est marqué beau? Pour allusionner aux 3 mitzvot. Comprenez? Comme Boel el Paro. Comme Boel Paro. Aussi 3 makot. Il a fait 3 makot. La même chose ici. Beau 3 mitzvot. 3 mitzvot qui sont allusionnés également dans les Teilim, où là on allusionne aux 3 sentences. Comment tu les répares? Comprenez? Comme ça le passouk, le passouk que j'ai vu, ce passouk là. Va kem zera le'arira, pour faire tenir une zera le'arira. Zera c'est les mêmes lettres que quoi? Que Ezer. Zera et Ezer. Et ça sera une aide, quelque part, c'est encore une autre allusion. Ça sera une aide le fait de donner une descendance, ça sera une aide pour son frère qui n'a pas sa place quelque part. Tu comprends? Maintenant, tu pourras l'aider. Comme ça, on apprend de ce passouk-là. Comment les choses, elles sont... Il y a une mouche là aussi, sans arrêt. Hein, tu me l'as passé, ben, c'est gentil. C'est gentil. D'accord? Ouais, je vais voir ça. Okay, je suis pas baki dans l'union du Yiboum Kolkar. Alors, une autre Nekuda, avec ça on termine. Messieurs, compris ça, ce Nyan là du Yiboum? Vous avez compris un peu les rapports avec le Teilim et tout ça? Maintenant, une autre Nekuda, avec ça on termine. Les rêves de Yosef. Non, pas d'allure numérique. Khalom, je sais pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les rêves de Yosef? De quoi, les premiers rêves, c'est quoi le premier rêve qu'il fait Yosef? Les premiers rêves, quand il jalouse. Hein? Au début, ils sont juste douces. Non, c'est pas lui. Les rêves à lui. De quoi il rêve d'abord? Des gerbes, bravo, des gerbes de blé. D'accord? Le deuxième rêve, ils sont plus, il y a les parents aussi. D'accord, mais au début, il rêve de quoi? Il voit des rêves des gerbes de blé, pardon. Deuxième rêve de Yosef, des astres. Regardez comment c'est extraordinaire. Il rêve de gerbes. Le deuxième rêve, il rêve des astres. Paro, il rêve de quoi? Qu'on va voir dans Miketz. Il rêve, le premier rêve c'est quoi? Non, le premier rêve, des vaches. Et après il rêve des gerbes. Quelle différence dans ces rêves-là? Regardez. Bravo Raphaël, la Nekuda. Regardez. Dans Yosef, les rêves commencent par le végétal, le minéral, la terre, qui fait pousser des gerbes. Donc du minéral, on monte au végétal. Ça c'est donc du bas, ça monte vers le haut. Deuxième rêve de Yosef, on passe aux astres. Vraiment, le ciel déjà tu montes. Un peu comme l'échelle de Yaakov. Sula Murtza Barza, de Rocho Magia Shamaima. T'as les pieds au sol, et la tête du ciel elle monte en haut. La même chose. Yosef, ses rêves commencent par un ordre croissant. Il part par le bas, et il apporte vers Hachem. Il monte jusqu'aux astres. Paro, regardez le contraire. Il rêve d'abord des vaches. C'est quoi les vaches? C'est le chai. C'est l'animal. C'est quelque chose qui est proche de l'homme quand même. Mais après le deuxième rêve, des gerbes de blé. Il descend vers le végétal et minéral. C'est-à-dire que chez le juif, chez Yosef ici, on voit que la progression elle va du bas vers le haut. Mais chez Paro, bien qu'il est même le roi, on voit que chez lui, ça va en dégraissant. Ça va dans une dégression, une pente. On voit que ça tombe. D'accord? Donc c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que, quelque part, même dans nos rêves, c'est-à-dire qu'à plus forte raison dans notre vie de tous les jours, nos actions doivent être toujours dans un état d'élévation. Si déjà dans le rêve, on voit une élévation, par les rêves de Yosef, et Yosef ça nous représente quelque part. Donc nous, à plus forte raison dans nos actions, on doit aller vers une élévation, et pas une régression. Chez les autres nations, alors eux, c'est beaucoup peut-être par beaucoup de profit, d'envie, alors eux,
c'est pas grave. Eux, ils sont prêts de ce qu'ils sont, dans cet état élevé, ils sont prêts à descendre même s'il le faut. Chez nous, non. Nous, on descend pas s'il le faut, pas s'il le faut. Nous, on s'élève. Nous, on va vers la progression. On va pour arranger. On va pour améliorer. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on parle du minéral, du végétal, et on arrive même jusqu'aux astres. C'est pour ça que le peuple juif, il est comparé à ces astres-là. D'un côté, il est comparé aux astres, et d'un côté, il est comparé au sable de la terre. Pour nous dire quoi? Pour nous dire quoi? Si tu fais bien ton boulot, toi, juif, tu fais bien ton travail, tu mets ta canne le monde, tu arranges, tu fais ce que tu as à faire en tant que juif, alors là, tu es comparé aux astres. Tu es comparé aux étoiles du ciel. Tu fais pas ton boulot, alors là, tu es comparé au sable de la terre. Ça veut dire quoi? Tu seras écrasé. Et c'est ça le juif. Nous, on vit par condition. On fait Torah et mitzvot, on monte. On fait pas Torah et mitzvot, et sa vie est sur nous. Et sa vie est sur nous. D'ailleurs, c'était la condition de Yaakov, la bracha de Yaakov. Elle est conditionnée. Les frocs ou l'eau. S'il n'écoute pas la Torah, alors ton état, toi, Esav, d'être soumis à Yaakov, ton état, tu vas te libérer. Tu vas être porek et ta'ol shelcha. Si Yaakov fait pas son boulot, ça veut dire si Israël ne fait pas son boulot. Donc ça veut dire, c'est à double sens. On peut s'élever vers le haut, et on doit s'élever vers le haut, et là on est comparé aux étoiles du zèle, et rien ne nous touche. Mais si on fait pas notre boulot, on est comparé au sable. Et là, ce sable-là, il est écrasé et piétiné par beaucoup de nations, quand on fait pas notre boulot. C'est pour ça qu'un juif, il doit toujours aller dans un état de progression, un état d'élévation, comme on a vu aussi avec Yaakov, avec cette fameuse échelle qu'on a dit. On a vu que quoi? Et sur cette échelle, il y avait quoi? Il y avait des anges qui montaient. Ça veut dire qu'on peut arriver à ce que, quand un homme, il s'améliore, il est protégé par les anges. Il est surveillé. Il est aimé. Il est dans un cocon. Ça, c'est quand c'est l'élévation. Mais quand c'est la chute, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Tout nous dérange, et là, c'est pas bon, parce que pas seulement tout nous dérange, mais même tout le monde nous écrase quelque part. On sera perdant dans cette histoire. C'est pour ça qu'un juif, il doit absolument chercher l'élévation, chercher à s'approcher de Dieu. On a vu que un juif, il doit arriver à pratiquer. On a dit que c'est quoi la crainte d'Hachem? C'est pas seulement de dire j'étudie, c'est bien. Mais Jacob aussi, il a voulu étudier. C'est ça la chalva de Jacob. Il a voulu étudier. Dieu dit non. Ça passe par des moments où tu dois te renforcer. Alors pour nous, bien sûr, on va pas demander à Dieu des épreuves parce qu'on n'en veut pas. On est trop faible pour ça. Mais au moins faire des actions, pratiquer. Beaucoup plus que se nourrir l'esprit. Il faut arriver à pratiquer. On étudie, alors on met en pratique ce qu'on étudie. On a pris une petite halakha, on a pris à Gav une petite halakha, un petit mot, une petite chose qui peut nous renforcer, alors on va le pratiquer, on va le vivre, cette chose-là. Pas on reste indifférent avec ce qu'on parle ou avec ce qu'on dit, tout ça. D'accord? Il faut arriver à pratiquer la chose. Et là, la pratique, c'est ça qui prouve et c'est ça qui montre la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu ou pas. Combien on va rester au même niveau, au même état de l'échelle, on va stagner au même niveau de l'échelle? Non. Il faut maintenant monter une marche supplémentaire. Une marche un peu mieux. Bon, Hachem, parmi vous, il y en a qui sont mariés, il y en a qui vont bientôt se marier. Donc il faut maintenant monter un petit peu plus. Maintenant, je suis marié, j'ai rien à prouver aux autres. Je suis moi et ma femme, futur Bezrat Hachem, mes enfants qui m'arrivent. D'accord? Donc on va maintenant s'améliorer, améliorer mon couple, améliorer les lois du couple, améliorer le shalom bayit. On s'améliore. On devient plus gentil. J'étais coléreux quand j'étais célibataire pour n'importe quoi. Maintenant, je suis une femme. Maintenant, je vais me calmer, je vais être un peu mieux, je vais travailler tout ça. Et ça, c'est une amélioration qui progresse vers le haut. D'accord? Et pas parce que maintenant on est marié, ou parce que maintenant on a des enfants. Allez, on se lâche, on s'en fout. On se débrouille. Non. Maintenant qu'on est marié, maintenant qu'on a des enfants, alors on va se renforcer encore plus, on va remonter les choses. On a une force, à cause de beaucoup Ezer Kenegdo. Il nous a mis un Ezer, il nous a mis une aide en face de nous. Vous comprenez? Donc là, on doit profiter si, comme je me suis posé la question, pourquoi le Shulchan Aruch, il dit, Afilu Baal Isha, Afilu ou Baal Isha, il a une femme, il doit étudier la Torah. Pourquoi Afilu? Je vous pose la question. Pourquoi il est marqué, quand on arrive dans le Shulchan Aruch, dans le Shulchan Aruch, dans la Chot, dans Yoredea, dans la Chot, donc, Talmud Torah, là-bas il est dit, Afilu, même s'il est marié, il doit étudier. Pourquoi même? Ça sous-entend, hein, si je dis même, lui, il doit étudier, ça sous-entend qu'on avait un avamina on aurait pu penser qu'il ne doit pas étudier. Dû, justement, à la charge de la famille, des enfants, compliqué. Non.
Pourquoi il dit Afilou? Même dans cette condition-là, où tu es chargé d'une femme et d'enfants et des difficultés de parnassa, même si tu es avec tous ces problèmes-là qui tombent sur la tête, ou qui sont sur toi déjà, sache que tu dois toujours étudier la Torah. Tu dois pas être exempté de ça. Donc, ça veut dire, mais pourquoi? Pourquoi il nous dit ça? Parce que la Torah, qu'on étudie, qu'on est marié, on a encore plus de fruits. C'est nos épreuves à nous, ça. À notre niveau. Étudier, être marié, je viens à mon cours, quel Messirut Nefesh. Rendez compte, alors il laisse sa femme, il laisse ses enfants, parmi vous, vous êtes mariés. Il faut, mais la femme elle est peut-être pas toujours d'accord, mais tous les là, et vous êtes là tous les lundis. Bah, quel Messirut Nefesh? C'est un srout, c'est ça l'épreuve qu'on a aujourd'hui, nous. On ne demande pas des épreuves de Yaakov, nous. On n'est pas capable de surmonter ces épreuves-là. Mais des épreuves pour nous, à notre époque, c'est une épreuve, ça. Tu laisses ta femme, tu laisses tes gosses, tu viens au cours. Eh, mais non, mais j'ai besoin, change-moi le petit, la couche, le truc. Non, je viens au cours. Scandale. Mais quelque part, cette force-là que vous sortez de vous, là, vous venez pour étudier, c'est ça qui vous consolide votre cours, votre couple. C'est ça qui va faire toute la, parce que d'un côté, ça va consolider la femme aussi, elle se débrouiller seule. Demain, un peu plus tard, dans la vieillesse, on va s'aider. On va trouver et on sera suffisamment fort, parce que dans la jeunesse, j'ai pu assurer. Mon mari était au cours, moi je vais assurer les enfants. Demain, elle sera forte. Et vous aussi, vous serez fort, parce que vous avez appris, vous apprenez des paroles de Torah. Ça va vous aider pour votre futur, à vous construire et à construire votre couple. Donc en fait, c'est pas une perte ici. Ni pour la femme, ni pour vous. C'est qu'un gain. C'est quelque chose qui vous fait gagner dans votre vie de famille. Même si elle croit, elle, maintenant encore, comment, et encore. Non. C'est ça qui nous console. C'est ça qui nous consolide. C'est ça qui nous fait du ciment. C'est ça qui va nous rendre forts. Vous voyez? C'est cette petite épreuve, qui a l'air une petite épreuve, qui va nous renforcer, qui va renforcer le couple. Pour ça que, et ça c'est dans toutes les choses. Ça il faut le savoir ça. Un couple, si vous êtes comme ça, comme un coq avec la poule, c'est-à-dire tout le temps à côté de la poule, on en a marre. Vous savez ce que ça veut dire? Tout le temps, ça veut dire, vous tournez trop autour de la poule. Le coq, il tourne, la poule, elle parle, on en a marre. Mais si vous me montrez que vous êtes intéressé à des choses intéressantes, vous êtes intéressé à un cours de Torah, vous allez travailler, vous arrivez, vous notez des choses vous montrez que vous êtes préoccupé par des choses importantes, elle vous respecte, la femme. Elle vous respecte, elle vous fait du kavod. Elle vous gênera pas. Mais si vous vous lâchez à la maison, tout comme ça, tout ouvert, alors la femme a dit, celui-là, il est pas sérieux. Il est pas fort. Il tient pas le coup. Il a rien à me proposer, il a rien à me donner. Tout est, oui, peut-être, quoi, décide. Quand on fait comme ça, on avance, on progresse. Elle te voit que t'es occupé, tu sors, tu vas, tu travailles, tu viens au cours. T'as des choses, t'as des responsabilités. Ça, c'est sérieux. Ça, c'est bien. Ça, il me renforce. Il me renforce, comme ça, dit la femme. Mais elle voit que tu fais rien. Chez Imoum, on s'embête. La femme, elle dit, tu t'embêtes tout seul, moi, je dégage. Donc ça va terminer, la femme. Croyez, qu'est-ce que vous croyez? Pour ça, la femme, il faut montrer. Alors c'est pour ça que, même si elle te voit pas beaucoup d'heures, c'est mieux. Faut pas être tout le temps collé, vous croyez que c'est bien. C'est ça même le problème. On croit gagner en étant collé à la femme, c'est là même le problème. Quand on se libère de ça quelque part, on montre qu'on est sérieux, qu'on travaille, qu'on vient étudier, qu'on a des choses importantes à régler, pas qu'on est au café et on perd son temps. Alors là aussi c'est une rigolade, on parle pas de ça. On parle des choses sérieuses, la femme elle voit un homme sérieux, qui a un dos, qui a de la force, qui sait monter, qui sait tenir une famille. Alors là, elle a confiance, et là, elle t'aide, elle a envie de ça. Elle t'encouragera toujours à faire ça. Mais si elle voit Hala, ouvert, tout comme ça, elle dit, celui-là, il est pas sérieux. Ça tient pas, c'est pas fort. Alors là, ça commence les histoires. Et pourquoi, et pourquoi, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça. Bah bon. C'est pour ça qu'il faut à tout prix, tous ces jeunes couples-là, il faut à tout prix vous donner des choses, des bases. Si tu dis, j'ai mon heure, ça bouge pas, c'est rock baliavo. Ça bouge pas. Monte, descend, ça bouge pas. Et ben voilà, ça c'est sérieux, ça c'est balèze. Travaille comme ça, bouge pas. Comprends? Il y a des choses de base qu'il faut mettre déjà dans le couple. Et ça va faire progresser le couple. Ne croyez pas que vous allez diminuer. Le contraire, ça va faire progresser le couple. Mais le halal comme ça, l'ouvert, le coq avec la poule tous les jours ensemble, ça détruit le couple. Parce que c'est là que commencent les histoires. Qu'est-ce que ça fait manger? Ou un truc, t'intéresse? Attends, laisse-moi. Le ménage, t'es tout le temps derrière. Les moindres mouvements qu'elle fait, t'es derrière elle, parce que t'es tout le temps avec elle. Ça fait des histoires. Remarquez, vous le savez vous-même, pas besoin de vous dire ça. Plus t'es derrière elle, plus ça fait des histoires.
moins tu es derrière elle, plus tu montes toi un sérieux de ton père, une image de ton côté, plus tu gagnes. Alors Bezrat Hashem, on souhaite que ce soit pour nous ces petites épreuves là, de couple, de choses qui sont des fois des épreuves de dire je vais à un cours, je vais à un truc, que pour nous si ça soit ça nos épreuves, que ça soit des épreuves qui nous construisent et qui nous montrent, Bezrat Hashem, comme ça a monté Yaakov, Yaakov il a vécu Yaakov, c'est ça sa vraie vie quelque part. Et grâce à ça, il a pu donner après à ses enfants, à tout le peuple juif, ce caractère-là de tenir avec toutes les épreuves et toutes les intempéries qui peuvent se passer dans le monde. Comme ça, on doit donner à nos enfants. Même s'il y a nos petites épreuves de dire un cours, je viens là, je dois travailler, je vais faire ci, ça a l'air d'être dur. Mais c'est ça qui va montrer à nos enfants, Bezrat Hashem, qu'on est des gens solides et qu'on est une famille solide. Amen, Amen. D'accord?